Vladimir Poutine met en garde les forces occidentales. Concernant la présence potentielle de contingents militaires étrangers en Ukraine, c'est l'une des causes profondes de l'adhésion de ce pays à l'OTAN. Par conséquent, si des troupes apparaissent sur place, surtout en ce moment lors d'opérations militaires, nous partons du principe qu'elles constitueront des cibles légitimes à détruire. Puisque c'est le président Emmanuel Macron qui insiste le plus sur l'envoi de troupes au sol et répète que la Russie menace l'Europe, que la Russie est un ogre aux portes de l'Europe et mène des cyberattaques en France, le message s'adresse donc directement à lui et aux Britanniques. Car l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et d'autres pays européens refusent catégoriquement d'envoyer des soldats en Ukraine. Il faut le dire sans détour, aucun article 5 de l'OTAN ne serait activé par les États-Unis qui eux-mêmes excluent des soldats américains en Ukraine, car personne ne veut d'une confrontation directe avec la Russie. De plus, on répète que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Mais vous choisissez pourtant d'y envoyer des militaires issus de pays membres de l'OTAN comme la France, au nom de prétendues garanties de sécurité. Mais en Alaska, tout a été dit. La Russie respectera les garanties de sécurité proposées par Trump qui devront être définies à la fois pour elle et pour l'Ukraine, mais sans soldats étrangers stationnés sur le sol ukrainien. L'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN touche directement aux intérêts vitaux de Moscou. C'est pourtant simple à comprendre. Deux lignes rouges ont toujours été fixées par Moscou concernant l'avancement de l'OTAN à l'Est. Il y a la Géorgie et l'Ukraine, donc. Aucune troupe occidentale ne sera tolérée. En principe, après un accord de paix, le stationnement de forces étrangères en Ukraine n'aurait aucune utilité, sauf bien sûr si l'objectif caché était de rallumer le conflit au moment du départ du président Donald Trump. Peut-être.